Salut! Aujourd'hui, je m'adresse à vous les parents pour vous faire une démonstration qui nous permet de prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi. Ça, c'est ma carafe de l'amour. Elle est pleine d'amour et de la patience que je veux donner à les autres, à la gens qui fait partie de ma vie. Elle est rouge comme un symbole de la chaleur et de l'énergie de l'amour. Quand ma carafe elle est pleine comme ça, je me sens bien, je me sens sereine, j'ai la confiance sur moi, je arrive à apprécier mieux les bons moments et c'est comme ça que j'aimerais toujours me sentir au quotidien avec mon mari, avec mes enfants, au boulot, avec mes amis. Je me réveille au matin et ma carafe, elle est pleine. Mais 30 minutes après, ma fille, elle me demande de l'aide pour trouver ses affaires. Et quand même, je l'aide et je lui donne de l'amour et de la patience. Puis, avant de partir, mon mari, il m'appelle pour me demander si je peux passer par la poste pour récupérer un colis. Et bien sûr, je lui dis oui et je lui donne de l'amour et de la patience. Après, au boulot, une collègue, elle n'arrive pas à finir un document qu'il faut donner assez vite. Et je m'assois à côté d'elle et on travaille ensemble. Je lui donne de l'amour et de la patience. Après, à l'heure de manger, une amie, elle m'appelle vraiment inquiète pour m'expliquer qu'elle a un problème. Et je l'écoute et je lui donne de l'amour et de la patience. En rentrant, ma fille, elle me demande de m'asseoir avec elle pour lire une histoire. Et quand même, on le fait ensemble. Je lui donne de l'amour et de la patience. Après, mon mari, il m'appelle pour me dire qu'il va arriver tard parce qu'elle a eu une réunion aux dernières minutes et que c'est moi qui dois préparer le dîner. Donc, je le fais et je lui donne de l'amour et de la patience. Avant de manger, je reçois un mail de mon chef et c'est super urgent. Je dois répondre et je le fais quand même. Et je lui donne de l'amour et de la patience. Et 22 heures, je suis déjà sur mon canapé et mon amie, encore une fois, elle m'appelle en pleurant et je lui donne des conseils, je l'écoute et je lui donne de l'amour et de la patience. Et mon journée finit comme ça, avec ma carafe presque vide. Dans ce moment-là, je me demande si je peux encore m'occuper des autres dans cette case-là, dans cette situation. Je me demande si je peux donner ce que je n'ai pas pour moi. Je me demande comment je peux réagir avec les autres si je suis dans cette situation. Et en fait, je me demande aussi, c'est qui doit remplir ma carafe. Bien sûr que ma carafe, on la peut remplir avec la gratitude et l'amour des autres, comme mon ami, ou avec la gratitude au travail de ma collègue. Aussi, comme mon mari, il remercie mes efforts, ou
comme ma fille, elle me donne des câlins. Sans doute, ma carafe, elle commence à être un peu plein, mais il y a encore pour remplir. Et la principale personne qui doit faire ça, c'est moi-même. Donc, pour remplir ma carafe, je dois faire des choses, comme par exemple m'inscrire à les cours que j'avais vraiment envie, ou lire tranquillement un livre, ou bien faire une douche tranquille, ou bien faire un café avec mon ami tranquillement, aller au cinéma avec mon mari et amoureux, ou faire une promenade tranquille, toute seule ou avec des amis. Maintenant, ma carafe, elle est pleine. Maintenant, je peux encore une fois me couper des autres. Je peux donner de l'amour et de la patience à les autres. Cette démonstration, c'est une démonstration vraiment illustrée, graphique, pour dire, d'accord, prendre soin de soi, c'est pas un geste égoïste, c'est vraiment nécessaire. Donc, et parfois, c'est rien extraordinaire. Donc, je vous invite à réfléchir par rapport à ça. Et je vous invite aussi, je vous propose que vous faites une petite liste avec toutes les choses que vous pouvez faire pour avoir toujours votre carafe plein.